Infertilité et guérison quantique. Comment équilibrer votre corps et votre âme pour concevoir? Dans cette vidéo, je vais vous présenter 5 pistes de type matériel pour concevoir et 5 donc qui concernent le corps et 5 pistes plutôt de nature spirituelle. Alors, vous venez ici parce que ça fait peut-être des mois que vous essayez d'être enceinte ou que votre couple essaye d'avoir un enfant et ça ne semble pas fonctionner. Eh bien, et si le problème, il n'était pas d'ordre matériel, d'ordre physique, d'ordre corporel, mais d'ordre vibratoire? Est-ce que vous y aviez pensé? Eh bien, souvent, la plupart des problématiques qu'on peut avoir dans notre vie sont de l'ordre du vibratoire. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, que vous le sachiez ou non, notre monde n'est pas que matérialité. Notre monde, il est vibration. Tout, la table sur laquelle mes bras sont appuyés, l'ordinateur sur lequel je vous parle, tout est onde. Il n'y a pas seulement enfin, le verbe que je peux dire qui est onde, mais vraiment tout est onde, même si parfois on a bien l'impression que ça, par exemple, ce casque, il est bien matériel. Non, non, non. Je ne suis pas quelqu'un de perché, au contraire. Si vous pouvez me connaître, eh bien, tout ce que je raconte, c'est du vécu, même si j'ai eu des manifestations très matérielles, comme l'apparition d'un chat exactement comme je l'avais pensé. C'est juste incroyable. Non, ce ne sont pas des coïncidences. Oui, j'ai matérialisé beaucoup, beaucoup de choses. Je suis encore dans le processus de savoir comment ça fonctionne, même si j'ai beaucoup de clés désormais, et c'est ce que me permets de vous transmettre ici. Donc moi, en un claquement de doigts, j'étais enceinte. Alors qu'est-ce qui me fait vous faire aller sur se faire aller sur ce type de problématique? Eh bien, c'est que justement, du fait que, c'est très facile pour moi, je peux aider ceux qui ont du plus du mal bah, justement à concevoir et leur faire prendre conscience que ce n'est pas justement que de l'ordre du matériel qu'on conçoit un enfant, mais que c'est un vraiment un tout, qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte et cet élément énergétique que je viens de vous transmettre, il n'est pas pour rien. Alors la partie donc là, ici, je vais exposer 10 solutions pour débloquer votre, infertilité et cette vidéo s'adresse effectivement plus particulièrement aux femmes, mais si vous êtes un couple, homosexuel et bien sûr que ça vous concerne. Alors bien sûr que non, vous n'allez pas porter d'enfant, quoique ça peut peut-être arriver, mais par contre, on peut mettre en place, favoriser l'espace, favoriser l'énergie pour qu'un enfant arrive dans votre vie. Voilà. La question vibratoire de l'infertilité, dépasse les questions médicales et d'ailleurs tout ce qui est de l'ordre du médical, je le laisse au corps médical. Moi, j'interviens au niveau énergétique et parfois, quand le problème, il est quand même assez présent, je peux intervenir longtemps. Alors, passons directement aux solutions de type matériel. Donc, vous savez que la problématique de l'infertilité est grandissante dans nos sociétés, hein. Un couple sur 6 aujourd'hui en France est victime d'infertilité, donc vous n'êtes pas le seul. En cause, pour les causes matérielles et visibles, eh bien, bah, peut-être le développement du surpoids et de l'obésité. Alors là, j'ai aucune leçon à donner parce que voilà, j'ai cette problématique, dans ma vie, mais c'est une des clés, ça ralentit la fertilité, le fait d'être en surpoids et puis en fait, le fait de faire des enfants assez tard, on commence à faire des enfants à 30 ans et là, bah, je suis quand même concernée. Mais vous voyez qu'en fait, bah, c'est pas une fin de non-recevoir puisque en fait vous pouvez avoir vous pouvez, avoir à vous pouvez très bien concevoir des enfants, même en ayant une problématique d'infertilité. Alors, 5 solutions évidentes, mais fondamentales. OK? Vous devez passer par ça, et même si vous travaillez sur l'énergétique et le vibratoire, évidemment qu'on n'oublie pas le matériel physique. C'est ce que vous connaissez jusqu'à maintenant, c'est ce qu'il faut d'abord axer vos actions, par rapport à ça. Mais vraiment. Alors s'il y a un problème psychologique lié à ces actions-là, je vous invite fortement à vous faire, accompagner. Alors, pas forcément par moi, là,
Mais voilà, il faut résoudre les problèmes qui sont liés aux solutions que je vais donner. La solution 1, elle est évidente, je vous en ai déjà parlé, c'est l'alimentation. Une alimentation la plus saine possible. Donc tous les produits transformés, vous oubliez. J'aurais tendance à vous dire, de diminuer, voire éliminer tout ce qui est gluten et laitage. D'ailleurs, si vous avez eu de tout ce qui est, problème ORL dans votre enfance, bah, dites-vous que vous avez, une grosse suspicion, d'intolérance au lactose et au gluten. Alors c'est pas, j'ai rien contre ces aliments-là, je les adore, mais bah, apparemment il y a vraiment, enfin c'est pas apparemment, c'est même certifié. Il y a un lien de causalité à effet des problématiques, de gluten et de lactose pas dans l'infertilité, non, mais dans les intolérances alimentaires. Et si vous empoisonnez votre corps parce que votre corps ne les supporte pas, bah, vous pouvez comprendre qu'en fait, ça va être difficile de concevoir. Donc respectez-vous, voilà, c'est vraiment important. Dans l'alimentation, privilégiez aussi des fruits et légumes frais, si vous les supportez bien sûr, tout ce qui est cru, c'est vraiment très bien. Oui, emmenez donc si vous les supportez, heu, mettez beaucoup plus de fruits et de légumes crus qui vous donneront plus de vitamines et qui vont vraiment vous aider. Mangez dans le calme et en conscience et pas de distraction. Un bébé, il va avoir besoin de vous, du temps que vous allez lui donner et donc il faut lui montrer dès à présent que vous savez prendre soin de vous, que vous savez prendre du temps pour savourer les choses de la vie et l'alimentation en fait partie. Voilà. Voilà pour la solution 1. Alors ensuite, la solution 2, faites attention à vos besoins vitaux, effectivement. Donc toujours dans la matière, toujours dans l'ancrage, sommeil, repos, activité physique, tout ça, enfin, l'activité physique, quelle qu'elle soit, vont vous permettre de pallier à ce problème d'infertilité. Faut vraiment revenir à un équilibre de vie et qui veut dire un amour de soi et on vient d'en parler, en fait. Pour montrer à un bébé que vous êtes prêt à l'accueillir, il faut déjà apprendre à vous aimer et quoi de mieux que de respecter vos besoins vitaux, prioritaires. Alors, je vous ai parlé de mon surpoids, j'ai jamais été en surpoids, enfin non, j'ai jamais été en surpoids avant mon troisième enfant puisque j'ai fait des régimes, ce que je vous déconseille de faire. Il vaut mieux avoir une alimentation, qui vous fasse plaisir, qui soit, bah, à forte valeur ajoutée au niveau des légumes et des fruits. Mais vous pouvez aussi prendre des protéines. Enfin, ça dépend de vous, hein. Moi, je ne vais pas donner de conseils de régime. Je me rends compte, en fait, qu'il faut vraiment s'écouter, et faire attention à soi, pouvoir, être au mieux. Et si vous êtes bien, ne vous inquiétez pas, hein, l'enfant va venir ou les solutions pour avoir un enfant vont venir. La solution 3, eh bien, vous savez, on a un guérisseur qui est à côté de nous. Alors, si vous habitez en ville, je suis désolée, mais il y a combien de parcs et cetera? Allez dans la nature. La solution 3, c'est aller dans la nature. La nature est un guérisseur puissant et naturel. Bon, il y a aussi les plantes, qui viennent de la nature, mais là, quand je dis aller dans la nature, c'est vraiment aller vous promener, aller toucher les arbres, aller toucher les fleurs, aller, sentir des fleurs, emmener la nature à l'intérieur de vous, mais ça suffit pas, en fait, vraiment aller au contact de la nature. La nature est un guérisseur puissant, bien bien plus puissant que ce qui peut arriver, enfin ce qui peut, rentrer dans votre intérieur, voilà. Alors, pour les solutions au niveau des plantes, vous guérir avec la nature, c'est aussi ça. Eh bien, pour favoriser la conception et l'arrivée de projets, parce que ça va aussi, le romarin, l'alchimie et le basilic sont des plantes, en fait, qui se trouvent en quantité dans le pourtour méditerranéen et qui permet de favoriser l'ovulation chez la femme. Et donc, ces plantes stimulent les gonades et leur consommation en tisane permet de favoriser la fertilité. Voilà, voilà. Donc, aller dans la nature, c'est la solution numéro 3.
La solution numéro 4, eh bien, supplémentez-vous en, vitamine B9. Donc la vitamine B9 ou acide folique, c'est la première vitamine pour tomber enceinte. Alors, elle se trouve, et c'est la première vers laquelle il faut vous diriger. Voilà, se détendre, mais aussi, se supplémenter en vitamine B9. Alors, avec des compléments alimentaires, OK, faites attention à ce que vous prenez, faites attention aux composants parce que des fois, c'est pas, les capsules qui sont autour sont pas forcément, top. Mais en fait, alors où est-ce qu'on trouve de la vitamine B9? Eh bien, dans les légumes à feuilles, vertes, épinards, brocolis, choux de Bruxelles, salade, côte de bête et puis dans le foie aussi ou les légumineuses, donc les lentilles, les pois chiches et cetera et cetera et cetera. Voilà, ça c'est un conseil, que vous trouverez, par ailleurs beaucoup, partout, mais je le redis, parce que là, je suis dans les solutions de type matériel, physique. La solution numéro 5, alors elle est entre les 2, en fait, entre le matériel et alors l'âme, on va dire, c'est nos stress. Nos stress, nos stress, nos stress. Le stress va bloquer, vos intestins, mais aussi votre conception. Heu, Avoir peur de ne pas avoir d'enfant, c'est un stress déjà majeur. Détendez-vous, faites confiance à l'univers, faites confiance à vous, faites confiance à votre partenaire, peu importe, mais en fait, faites-vous confiance. Alors, c'est important de garder à l'esprit que même si la conception d'un bébé peut prendre du temps, cela ne signifie pas nécessairement qu'il y a un problème de fertilité, d'accord? S'il y en a un que vous l'avez repéré, eh bien, c'est quand même bien de prendre en compte ce conseil-là. Le stress ne va pas aider en fait à débloquer votre fertilité ou, à vous faire prendre les meilleures décisions pour pouvoir, tomber enceinte ou que votre couple accueille un bébé. La patience et la gestion du stress sont essentielles pendant le processus de conception. Quand vous avez en fait un bébé qui arrive dans votre vie, eh bien en fait, il va ressentir toutes vos émotions. Et c'est un apprentissage, c'est un challenge de la vie, je dirais, qui vous dit est-ce que tu es prêt est-ce que vous êtes prêt à accueillir un enfant dans votre vie? Si vous êtes toujours stressé, que vous priorisez toujours autre chose que l'amour de vous soi et l'amplitude, l'espace que vous pouvez mettre pour vous, eh bien, un potentiel et on va dire ouais, qu'un être qui aimerait, venir au sein de votre couple, hein, ça ou de vous, ça pourrait être, compliqué. Alors, la patience et la gestion du stress sont essentielles pendant le processus de conception et du coup, il est recommandé de maintenir un mode de vie sain, d'avoir des rapports sexuels réguliers et de consulter un professionnel de santé pour obtenir des conseils personnalisés en fonction de votre situation. Voilà, mais en fait, aller faire du yoga, si vous aimez ça, bien sûr, évidemment, vraiment, apprenez à vous détendre, à profiter de la vie. Ça montre que vous aimez la vie et donc que vous allez aimer la vie que vous allez accueillir, chez vous. Bon, cette partie, elle est plus perchée, mais je vous ai dit qu'en fait, rien n'est perché et non, je ne suis pas perchée. C'est bien pour ça que j'ai mis une partie, très matérielle. Là, en fait, si vous avez rempli toutes les conditions de l'alimentation, du respect de vos besoins vitaux, de respect du stress, que vous vous êtes supplémenté en vitamine 9, que vous allez régulièrement dans la nature et que rien ne se passe, peut-être qu'à un moment donné, il faut que vous vous posiez les questions, plus profondes et aller plus loin dans la recherche de, pourquoi, je ne peux pas accueillir d'enfants. Alors sachez qu'en fait, les raisons de ne pas pouvoir concevoir ou de ne pas arriver en fait à adopter ou peu importe, parce qu'en fait là je parle pas seulement de la conception physique, eh bien ça peut venir avec des blocages qui sont dus à l'enfance, ou au cours de votre vie à l'adulte que vous n'avez pas conscientisé et mais qui sont là et qui vous disent certaines choses sur la vie. Vos croyances aussi, les croyances, que, vous avez sur le fait que l'enfance est dangereuse. Eh oui, à quel moment peut-être, à un moment donné, vous avez dit: «Jamais, jamais j'aimerais revivre ça». Ben en faisant ça, vous bloquez l'accès heu, pour accueillir un enfant, vous le comprenez bien. Et puis en fait, je voulais dire que ces 4 dernières années n'ont pas, aidé, en tout cas au niveau, matériel, physique,
au niveau psychologique d'ailleurs. Pourquoi je parle de ces 4 dernières années? Ben, vous voyez à quoi je fais référence, je vais pas mettre là-dedans. Surtout qu'en fait, il y a une soupe que la société, l'ensemble de la société a prise qui, que certains, personnes de plateaux, télé, on va dire, ont, magnifié et mis au nu, mais en fait, il faut savoir que derrière, même si ces personnes, disent que: «Non, non, non, c'est pas vrai», eh bien, ça a bien détraqué notre corps physique. Alors, sur plusieurs niveaux, c'est vrai, mais ça l'a bien détraqué. Bon, passons. Donc, si vous avez pris cette soupe, je sais bien, hein, parfois on a été obligé, parfois on vous a bien incité, donc il y a pas de jugement de ma part. Simplement, faut avoir conscience que, il y a vraiment un travail énergétique à faire pour nettoyer ça. En tout cas, parce qu'en fait, au niveau physique, ça a eu des conséquences, bien sûr, de différents types. OK. Alors, la piste autour de la solution 6, donc on passe dans les solutions dites spirituelles. Alors, n'ayez pas peur de ce terme. En fait, quand je dis spirituel, je veux dire de l'ordre de l'invisible. La spiritualité, en fait, c'est se relier à quelque chose qui, qui est de l'ordre de l'invisible, oui, qui est plus grand que soi, qu'on voit qui agit dans notre vie, même si on ne sait pas ce que c'est et qu'on n'a pas d'explication et c'est OK, hein, c'est pas vous pouvez mettre le mot, univers, Dieu, peu importe, si vous soyez que vous soyez d'une confession ou d'une autre. En fait, ça agit pour tout le monde, mais après il y en a qui se bloquent l'accès à ça. Ce sont les scientifiques très matérialistes ou les gens qui pensent que tout a une explication. Voilà, enfin bref. Mais ça, alors eux, ils se preuve ouais, bon, se bloquent la possibilité d'avoir d'autres solutions, de type, dites énergétiques puisque l'énergétique alors qu'est-ce que c'est l'énergétique en fait? Ce sont des corps dits, qui entourent notre corps physique. Notre corps physique serait, je mets le conditionnel parce qu'en fait, voilà, il y a pas de preuves, même si, beaucoup de gens, on va dire, croisent ces informations. En fait, on n'aurait pas que le corps physique, on aurait le corps éthérique, on aurait le corps émotionnel, pardon, le corps mental et ensuite le corps astral. Et on aurait encore bien d'autres corps après, mais ça, c'est une autre histoire. Et en fait, le corps physique densifierait toutes ces informations, parce que c'est des informations, toute cette énergie au niveau du physique. Et donc, si un problème se crée dans le corps physique, c'est qu'à un moment donné, il a une origine au niveau énergétique. Et comment on fait pour travailler sur ces corps subtils, ces corps invisibles, qui ont pourtant bien une action au final? Eh bien, on peut passer par ce qu'on appelle la méditation. Et c'est pour ça que la méditation, c'est un formidable, biais pour pouvoir en fait, bah, en tout cas favoriser l'amélioration de certaines conditions de vie. Voilà, donc la solution 6, c'est la méditation. Donc en fait, concevoir un enfant, c'est donner forme à quelqu'un qui n'existe pas encore et donc si vous travaillez dans le subtil, eh ben, moi je vais vous guider dans votre futur rêvé. Donc une méditation guidée avec une vision claire, comment créer dans l'invisible afin que ça arrive dans le visible. Et c'est tout mon credo, c'est tout mon challenge de vie puisque moi j'ai la vibration 8 en manquant dans la numérologie et oui, si vous prenez un accompagnement avec moi, on fera ce travail-là d'analyse de quelles sont vos vibrations au niveau numérologique. Et donc moi, je vous le dis, en numérologie, j'ai le 8 en manquant que j'ai construit puisque je vous ai expliqué qu'en fait, je travaille autant dans l'invisible que dans le visible et que je suis pas perchée et que dans tout ce que je vous raconte, c'est que j'ai des preuves tangibles, qui sont les miennes évidemment, voilà, je vais pas essayer de vous convaincre, ça c'est vous, qui dans votre dans votre, fort intérieur, c'est ou pas. Et bien en fait, je vais prendre ce qu'il y a dans l'invisible, on va le nettoyer parce que donc ça j'en reprendrai après et on va le mettre dans le visible. Mais pour faire ça, pour faire la connexion, eh bien, on va avoir à faire un travail de méditation, de création de votre futur bébé.
et je vous remercie par avance. Donc la piste 6, c'est de, faire des méditations de création de votre bébé. La solution 7, j'en ai parlé un tout petit peu dans la solution, 6, c'est d'apprendre à nettoyer vos blocages. Lorsqu'on veut accueillir un bébé, eh bien, en fait, il faut comprendre, et ça je vous en ai déjà parlé, avant, il faut nettoyer la chambre où vous allez l'accueillir. Placer des meubles nouveaux, peut-être, ou en tout cas adaptés. Et vous prendrez, il ne vous viendra jamais à l'idée de, en fait, de reprendre les habitudes de vie de vos grands-parents par rapport aux enfants. Bah, c'est la même chose, en fait. Il faut aller apprendre à nettoyer vos blocages, à nettoyer vos croyances limitantes par rapport à la venue de ce bébé. Et comme je vous l'ai dit, peut-être que ça se passe dans votre enfance. Peut-être que dans l'enfance, vous avez conscientisé qu'être un enfant, c'était dangereux pour une raison ou une autre, pour, peut-être quelque chose de complètement anodin qui vous est arrivé. Mais si vous n'avez pas été nettoyer le blocage, eh bien, ça peut bloquer, ça peut être une cause de blocage, réel, donc avec une infertilité, avérée ou, non justifiée, par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Voilà, donc nettoyez vos blocages, donc ça, vous avez 2 choix, soit vous prenez l'accompagnement avec, donc moi je fais cette proposition. Vous avez 2, mais après ça se passe dans le subtil, et ça, il y a une méthodologie pour justement lever les blocages, enlever ce qui, vous bloque d'aller vers votre abondance au niveau, gestationnel, on va dire. Donc j'ai 2 solutions. Donc j'ai un programme de 3 mois, donc en groupe ou seul, hein, avec la méthode vibration, vous allez en entendre parler, donc je ne vais pas développer ici. Et si vous voulez, ben, je vous expliquerai ce que c'est la méthode vibration sur une autre vidéo, parce que celle-là, elle va déjà être assez longue. Et donc, en fait, je vous aide à libérer vos blocages, tous vos blocages, et spécifiquement avec, avec l'accompagnement, les blocages liés à la conception d'enfants. Donc, la solution 7, c'est de libérer vos blocages, de prendre conscience que il y a des choses qui sont restées dans l'invisible, dans le subtil, que vous n'avez pas conscientisé et qui vous bloquent aujourd'hui. La solution 8, elle est un peu liée aussi à la solution 7, c'est guérir son enfant intérieur. Créer un enfant, c'est repenser à son enfance, et forcément, eh bien, il y a eu des choses qui ont pu mal se passer. Par exemple, pour l'allaitement, la reconnaissance, l'amour, eh bien, peut-être que vous avez eu un allaitement que de 3 ou 6 mois, ce que préconisent les médecins. En fait, il faut savoir qu'un allaitement, complet, c'est jusqu'à 5 ans. Et oui. Mais évidemment, la société ne nous permet pas ça. Je, propose dans mon accompagnement, en tout cas l'accompagnement long, d'aller justement, au cœur de votre enfance, et même au-delà, pour, pour vous aider en fait à nettoyer les mémoires, traumatisantes de votre enfance, qu'elles soient très traumatisantes, donc je pense à des choses très, très lourdes, comme des mémoires qui sont, beaucoup plus légères, mais qui sont, voilà. Donc ce que je vous propose, c'est de vous mettre au calme pendant au moins 1 heure. Si, là, pareil, vous allez, vous inscrire par le lien Reza et vous me demandez la méditation pour guérir son enfant intérieur, que je vous donnerai avec plaisir, et vous allez tout revoir, toutes les peurs, votre environnement, et cetera, et vous allez guérir tout ça, en fait. Et donc le fait de guérir votre enfant intérieur peut amener le déblocage de votre, j'ai bien dit «peut», j'ai pas dit que c'était, sûr à 100%, mais ça sera une étape. Et bien sûr que dans l'accompagnement, sur tous les points que j'ai évoqués jusqu'à maintenant, eh bien, pour concevoir ou accueillir un enfant. Après, si ça ne fonctionne pas, eh bien, je vous dirais, il faut aller plus loin, parce que là, les blocages sont d'ordre très subtil et peuvent remonter à d'autres mémoires, d'autres moments de cette vie ou d'autres moments de vie, plus loin. Et c'est ça, même si vous faites les mémoires akashiques, parce que oui, je propose des lectures de mémoires akashiques, c'est pas parce que vous allez faire une lecture, enfin, ou 2, plusieurs lectures sur vos mémoires akashiques, que ça va, débloquer les choses. Parce que le travail, il est beaucoup plus profond, et parfois ça met un peu de temps. Voilà, et donc ce que je propose, moi, c'est d'accélérer un petit peu ce temps en allant au cœur de la problématique et en la traitant, de fond en comble. La solution 9, donc
Dans la solution 9 en fait, que je vous propose, donc qui est plutôt de l'ordre du spirituel, de l'invisible, le spirituel n'ayant aucune connotation négative, au contraire, c'est simplement s'allier la part poétique, la part, subtile de la vie, voilà, je vais pas refaire la vidéo et donc en fait, la solution 9, je vous invite à faire de votre maison et de votre lieu de travail, parce qu'on y passe pas mal de temps, au travail, eh bien la solution pour, débloquer ce problème d'infertilité, voire d'accueil d'un enfant dans, votre couple, votre vie et cetera. Eh bien, qu'est-ce que je veux dire? Puisque en fait, je vous ai expliqué que vous étiez un maître du jour, que vous aviez donc un élément qui était rattaché à votre énergie, même si vous vous en rendez pas compte, eh bien, il vous vibrait sur une certaine longueur d'onde et en fait, on peut voir donc dans votre, carte énergétique chinoise si vous avez ou pas cet élément. L'élément enfant, dans votre carte énergétique. Et donc en fait, déjà ne pas l'avoir, ça indique, que c'était prédestiné et que vous alliez avoir des problématiques d'accueil d'enfants dans votre vie. Écrit. Mais c'est pas parce que c'est écrit que vous devez pas trouver des solutions pour en fait, débloquer cette histoire et ça veut pas dire que ça sera comme ça tout le temps. Je pense que c'est une invitation de la vie à vous tester pour voir, quelle est votre motivation à avoir un enfant ou des enfants, hein, d'ailleurs. Comment est-ce que vous allez, faire pour, hacker, le destin, hacker le fait d'accueillir un enfant dans votre vie? Donc si vous avez eu un diagnostic d'infertilité pour X ou Y raison, que ce soit des ovaires, soit des ovules, soit des spermatozoïdes, eh bien sachez qu'en fait, peut-être que c'était un petit peu, prédestiné là-haut et sachez aussi que dans la magie de l'invisible, c'est pas parce que c'est écrit, à un moment donné, que ça peut pas se défaire. Alors vous allez me dire: «Bah, elle est bien gentille, mais revenir dans la réalité». Là, je pense qu'en fait, il faudrait vraiment refaire une question de qu'est-ce que c'est la réalité? Mais vraiment, qu'est-ce que c'est, hein? Parce qu'en fait, enfin, j'ai des expériences de vie qui m'ont montré, en fait, que si vous c'est plus que de la volonté, que si vous dirigez bien votre énergie, eh bien, un miracle peut vraiment arriver. Et oui, je vais vous faire rêver là. Je vous dis pas que vous allez y arriver, mais en tout cas, vous auriez tort de ne pas essayer. Et donc dans la solution 9, ce que je vous propose, c'est de mettre au service de votre projet d'accueil, d'un bébé dans votre vie, eh bien enfin de vos lieux de vie. Parce qu'il y a pas que votre maison, qu'il y a pas que là où l'endroit où vous dormez, au service de votre projet bébé. Car l'espace a une énergie, comme vous avez une énergie. Comme votre conjoint a une énergie, voilà et en fait, l'espace peut vous aider à débloquer conception d'enfant, cet accueil d'enfant dans votre vie. Alors oui, je pense que vous pouvez aussi, l'avoir juste par la volonté, juste par le biais de ce qu'on connaît, c'est-à-dire, l'action, et je vous dirais pas de ne pas agir, hein, parce que favoriser que l'espace favorise, l'accueil d'un bébé, je suis persuadée que c'est vraiment fait pour ça, enfin que vous pouvez vraiment agir avec ça. Maintenant, il faudra agir. Si vous, mettez juste en place des choses dans votre espace, que vous mettez dans l'espace et que vous n'agissez pas, que vous n'allez pas, que vous mangez n'importe comment, que vous, faites pas tout ce que j'ai dit dans la première partie de la vidéo, ça n'arrivera pas. Voilà, ça n'arrivera pas. Mais l'espace peut débloquer. Alors, comment est-ce qu'on, fait pour mettre l'espace, à sa disposition, pour que l'espace favorise la venue de bébé? Eh bien, on fait, ce qu'on appelle un thème feng shui, puisque le feng shui, c'est, fait pour vous aider à résoudre à, des problématiques telles que celle-là. Alors, il faut savoir que la science de l'espace
dans les arts asiatiques est là pour équilibrer vos énergies. C'est pas trop d'un côté ou trop de l'autre, c'est pour les équilibrer. Mais si dans votre charte, de thème astral, asiatique, vous n'avez pas l'énergie enfant, et ben, vous pouvez la trouver dans les espaces que vous occupez. Voilà. Donc un thème feng shui, c'est pas mal. Ensuite, donc c'est ce que je proposais. Je vais vous proposer une petite étude et je dis bien petite parce que je ne ferai pas tout votre feng shui. Mais, de savoir où vous positionner dans votre maison ou dans votre lieu de travail parce qu'il faut voir que, heu, plus si vous passez, on va dire 80 de votre temps, de vie sur votre lieu de travail, c'est lui qui va agir en priorité. Et si vous êtes dans une zone, stérile pour votre projet bébé, enfin, j'exagère tout ça, mais c'est pour vous montrer qu'en fait, faut aussi, prendre en compte le lieu de travail. Et ça, vous allez peut-être pas pouvoir votre lieu de travail, vous pouvez peut-être pas, agir sur l'emplacement où vous allez être. Voilà, donc j'ai j'ai un petit produit qui va justement vous aider à débloquer et à trouver les lieux propices de votre appartement, de votre maison pour favoriser c'est la venue d'un enfant. Qu'est-ce que ça fait concrètement en fait? C'est que quand vous saurez où est l'énergie enfant dans votre lieu de vie ou dans votre lieu de tra sur votre lieu de travail, eh bien, je vais vous conseiller de passer le plus de temps possible, vers cette énergie. Voilà. C'est quand même un petit, enfin c'est quand même une étude assez importante pour moi, oui, moins qu'une étude totale de feng shui. Que je fais dans l'accompagnement global pour, vous aider à, avoir plus de fertilité. Mais là, ça vous permet de peut-être pas passer par l'étude complète, avoir juste l'étude par rapport à la problématique, enfant et d'avoir déjà quelques réponses par rapport à votre énergie. Donc je vais regarder votre énergie dans la carte, dans la carte, dans le thème astral, chinois et je vais le corréler avec vos lieux de vie. Donc si possible, au moins votre maison, voire votre lieu de travail si vous pouvez avoir, en tout cas l'emplacement et cetera. Et oui, j'ai fait ça et donc en fait, je vous mettrai donc le lien, Resalib, comme j'ai pu vous mettre d'autres choses, pour, demander cette étude, lieu de vie, enfin de excusez-moi, de d'analyse de votre lieu de vie au service de votre projet enfant. Voilà. Sachant que en fait, c'est une étude, qui est une petite étude, hein, que je ferai au tarif de 120 €. Ça va me demander du travail, parce que ça va me demander de regarder vos énergies, de regarder, les énergies de vos lieux de vie de votre lieu de vie et de vous proposer des solutions. Alors, en espérant que vos énergies enfants ne soient pas dans un placard, ce qui peut arriver et ce qui peut aussi expliquer votre problématique. Mais ça, je ferai peut-être une autre vidéo par rapport à ça. Voilà. Sinon, si vous voulez pas passer par, ce service payant et ça je peux le comprendre, eh bien moi je vous propose, de demander à votre maison parce qu'en fait ça c'est de demander à votre maison de, l'aide pour accueillir un enfant, voilà. Alors comment vous pouvez faire concrètement? Eh bien c'est, bah, préparer un espace pour cet enfant, ça peut pas forcément une chambre, mais en tout cas un espace pour cet enfant. Faire comme s'il allait venir et en fait, bah, travailler sur la question de l'abondance et mettre en place tout le contexte. Vous projeter, savoir, qu'en fait, vous allez avoir besoin d'un endroit pour stocker les couches, par exemple, que, l'organisation de la vie va être complètement différente. Vous projeter dans cette future vie avec un enfant. Voilà et demander à votre lieu de vie, eh bien, de favoriser la venue de cet enfant et enfin, la 10e solution qui, est le corollaire en fait de l'étude avec le lieu de vie, c'est de vous allier la temporalité au service de votre projet bébé. Vous voyez bien qu'en fait, passé 40-45 ans, ça va être de plus en plus compliqué de faire un bébé, mais en fait, il faut savoir que si l'espace a une énergie, une vibration, le temps en a une aussi.
Alors je dis pas que vous pouvez pas accueillir un enfant après 45 ans. Bah, peut-être pas, enfin, vous prenez plus de risques si vous voulez le concevoir vous-même. Mais enfin, il y a d'autres manières, hein, peut-être de l'adoption, même si je pense qu'ils vont pas être aussi, ils vont peut-être être un peu frileux dans le fait de vous donner un bébé, puisqu'en fait vous serez quand même plus âgé, donc moins à même de l'emmener jusqu'à sa vie, sa vie d'adulte, financièrement parlant, on va dire. Mais donc en fait, ce que je veux la solution numéro 10, c'est que, le temps, vous alliez le temps, au niveau de votre, projet bébé. Ça, c'est pareil, c'est une petite étude, que l'on peut faire, savoir quand les temps, les moments seront propices pour votre projet bébé, puisque comme l'espace peut être au service de ce projet, le temps peut être à votre service. Alors comment ça se fait? Eh bien, en numérologie, par exemple, on va aller chercher quand est-ce que vous avez une période ou une année 3. Ça, c'est clair. Si vous avez une année 3 qui arrive, donc une année personnelle 3, et je vais pas vous expliquer comment on fait de la numérologie là, ce sera peut-être l'occasion de faire d'autres vidéos et mettez-moi en barre de description, bah, voilà, vos demandes. Et bien, voilà, ça va être propice. Au niveau non, au niveau, thème astral chinois, on va regarder quand est-ce que se présentent les mois, qui vont être de la vibration enfant pour vous? Ou, les années, et cetera, et cetera. Et on va vous dire: «Bah, là, il y en a une fenêtre de tir». Voir les, périodes de 10 ans puisque en thème astrologique chinois, il va y avoir des années de 10 ans et parfois si ça favorise, parfois ça favorise pas. C'est pas sûr à 100 que ça arrive, mais en tout cas, on met tout le savoir, tout le savoir, du astral, au service de votre projet. Alors après, il y a aucune garantie que ça fonctionne, mais souvent, comme vous mettez en place des changements, que vous montrez autant à l'univers que vous essayez d'aller vers ce projet, que vous mettez tout en œuvre pour ce projet, souvent ça va fonctionner. Puisque l'univers, enfin, tout l'univers va concourir à au succès de votre entreprise. Pareil, si vous voulez alors une analyse temps et espace au niveau, feng shui et thème astral, c'est pareil, j'ai une prestation. Alors là, je fais pas de toujours sur Rezalib en fait la prestation, mais là je ne fais pas de, juste pour la temporalité, je propose l'espace donc au prix de 120 € et je propose temps et espace, mais je fais pas juste le temps. Alors un tarif, ben de 233 €, donc en barre de description, sur Rezali. Voilà. J'ai besoin de quoi? J'ai besoin de votre, date de naissance, de votre lieu de naissance, de votre heure de naissance et bien sûr, des plans orientés de votre maison, voire de vos lieux de travail, pour vraiment vous aider par rapport à ça. Voilà, je crois que j'ai tout dit et bien sûr, j'ai aussi l'accompagnement, général sur tout ce que j'ai dit, donc qui a un tarif beaucoup plus important et là, je vous invite à prendre, contact avec moi, donc de me demander d'interagir. Que je vais on va balayer en fait tout ce que j'ai raconté donc en fait, bah, bien sûr qu'on va s'occuper du corps physique, mais surtout, de tout ce qui est âme et spiritualité. Alors spiritualité, dans de tout ce qui est de l'ordre de l'invisible, donc de l'espace et on va pouvoir résoudre aussi d'autres problématiques que juste la question de l'enfant. On va faire des méditations sur l'abondance. Oui, bien sûr, on va faire tout un travail autour de l'abondance parce qu'un enfant, c'est de l'abondance. Et ça, c'est un accompagnement complet qui va se faire sur 9 mois. Donc, comme la naissance, pour donner naissance à un enfant, on le fait sur 9 mois pour donner naissance à ce projet et que ça aille jusqu'au bout. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo sur les solutions, et cetera, je vous propose de liker, de mettre un commentaire, merci, d'aller chercher dans Rezalib, enfin de toute. En fait, Rezalib, c'est une plateforme de prise de rendez-vous avec moi. L'accompagnement, c'est hors Rizalib, donc je vous invite vraiment à me faire un petit message sur,
mon mail qui est en barre de description. Mais autrement, pour toutes les petites prestations que j'ai pu vous, proposer, vous allez tout retrouver sur Rezalib et ça sera avec un très grand plaisir que je vous répondrai ou qu'on aura donc un échange, avec vous. Voilà, très bonne soirée à vous. Je vous souhaite plein, 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 plein de bonheur. J'espère que j'aurais pu vous donner de la valeur pour débloquer, ce projet de bébé. Voilà, enfin bref, je vous souhaite vraiment de réussir ce beau projet. Qu'accueillir des enfants, dans la vie, c'est vraiment juste, excellent. Il vous donne plein de bonheur derrière. Après ça s'accompagne, c'est vrai que c'est pas toujours facile, un bébé dans sa vie, mais c'est vraiment, bah, beaucoup, beaucoup, beaucoup de bonheur et c'est bien pour ça que vous êtes venu sur cette vidéo, que vous l'avez regardée jusqu'au bout. Voilà. Je vais vous faire d'autres choses sur, peut-être le thème astral, chinois, comment le décoder et cetera et je vous dis à très bientôt je vous souhaite plein, 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 plein de bonheur. Voilà et de réussite dans vos projets.